Et coucou les amis, on se retrouve donc pour une troisième partie donc pour ce Color With Me, donc avec ce joli portrait de Christine Caron. Donc on avait donc fait les bijoux la dernière fois et les yeux et les lèvres. Là on va finir les bijoux et puis je pense que j'attaquerai le chapeau. Peut-être le bas de la robe, on verra. Voilà pour le programme. Donc c'est parti, je vais essayer de bien cadrer. Donc je vais commencer, je vais continuer déjà les bijoux avant d'attaquer vraiment son chapeau. Voilà. Donc je vais peut-être... Je vais laisser comme ça. Voilà. Alors... Donc pour les bijoux, j'avais pris mes Pablo et j'avais donc pris le combo avec, je vais vous redire, donc le 31 qui est un jaune paille avec un ocre qui est le 35, un ocre brun qui est le 37 et un ciel brûlé qui est un 69. Voilà. Alors je vais commencer déjà par les petits bracelets ici. Je réfléchis, on voit des petites perles. Moi j'ai envie de faire les petites perles en bleu. Et là je vais prendre un vert émeraude, le 181. J'ai pas envie de les faire tout dorés. Donc je vais aller juste dans les petites perles. Voilà, mettre un petit peu de cette couleur émeraude. Et puis en dessous, on en voit aussi des petites perles. Donc je vais mettre également, voilà, ici. Et puis le bijou du milieu, la perle du milieu, pareil, je vais venir mettre aussi ici. Pour celui-ci, j'aurais bien fait les pampilles en bleu aussi. Ouais, je vais écouter mon intuition. Voilà. Voilà pour ça. Mais je pense que je vais reprendre mon bleu, donc ça c'est luminance, hein. Donc ça c'était le 181 et là on est dans le 671 avec le bleu chrysocole. Donc je vais repasser un petit peu, comme il est un petit peu plus soutenu. Donc je viens en déposer un petit peu dans les perles. Voilà. En fait, j'entoure un petit peu, vous voyez, le rond. Voilà, pour redonner un petit peu plus d'éclat. Là, je vais aller où c'est ombré déjà par Christine Caron. Et je viens appliquer donc ce bleu. Voilà. Ici, pareil, je vais ombrer. Hop. Voilà, j'ai simplement repassé au final. Alors, comme il y a des petites perles un petit peu au-dessus des pampilles, j'en mets également un petit peu de bleu. Voilà. Voilà, je viendrai mettre un petit peu de Posca blanc tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre donc mon combo de couleurs donc de chez Pablo. Je vais prendre la couleur la plus claire, donc qui est le jaune paille. Et je vais venir en mettre, eh bien, dans tout où c'est clair, quoi, entre les espaces là, du bracelet.
en fait, comme je vous dis, je mets où il y a des zones claires qui sont restées donc blanches, et bien j'applique donc ce jaune paille. Je vais faire pareil avec le bijou, le médaillon du centre. Voilà. Également, on voit, elle a des chaînes ici. Je vais mettre cette couleur-là. Alors ça, c'est peut-être la robe, je suis en train de voir. C'est peut-être la tache de la robe. Ouais. Donc je vais gommer ça. Ouais, je me demandais, je croyais que c'était un bijou, mais non, ça doit être la tache de sa robe. Donc je pense que je le ferai peut-être bleu comme sa robe. Parce que, sa robe, je pense la faire dans les tons bleu turquoise. On va rester vraiment dans cette gamme de couleurs en fait. Hein. Il n'y aura pas trop d'autres couleurs. Alors donc, pas ici, donc pareil. Alors, je reprends mon jaune paille. Et par contre, voilà, ici, c'est le bijou. Alors, ensuite, ici aussi. Voilà. Et le bijou, là, du milieu. Je vois qu'il y a deux petites perles là, je vais venir quand même les faire aussi en bleu. Voilà. Ben voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre le ocre. Et là, je vais venir le placer où c'est un petit peu plus ombré. Alors, je vous ai pas dit, mais je vous remettrai ce livre en barre d'infos. Hein. Vous le trouverez donc sous chaque vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas et du coup qui aimeraient faire ce Color With Me. Donc, je vous mettrai le lien Amazon. N'hésitez pas donc à chaque fois à aller sous la vidéo parce que j'essaye de vous mettre donc des liens en général de ce que je vous dis, ce que je vous partage. Quand je peux évidemment, quand je trouve les liens. Voilà, donc là pareil, vous voyez, j'en mets un tout petit peu où c'est ombré, ici dans la chaîne. Je vais en mettre là, sur le bord du trait, de l'autre côté. C'était peut-être un cordon en cuir, ça je suis en train de voir parce que... Ouais. Ça c'est peut-être pas jaune non plus. Ce que je vais faire, je vais peut-être le foncer directement. Ou alors le faire bleu aussi, pourquoi pas. Oui, je vais peut-être le gommer. Alors, excusez-moi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, on va dire, du direct. Vous voyez que ça m'arrive de ne pas être sûre, de me tromper, de revenir, c'est pas du 100%. J'avais réfléchi un petit peu en amont, mais pas assez, oui, mais c'est pas grave. Hein. Mais ça m'arrive comme ça de changer d'avis.
profite pour boire un petit peu de tisane. Du thé glacé à la cerise, du rooibos, c'est super bon. Ça désaltère bien. Donc, du coup, je réfléchis, je vais faire ce cordon. Finalement, je vais le faire bleu. Ouais. Parce que je pense que c'est plus un cordon qu'une chaîne. Puisque là, elle a son bijou ici. Donc là, j'ai pris le vert malachite clair. Donc le 181. Donc ça, c'est un luminance. Hein. Et je prends donc l'autre, le 671, mon bleu chrysocole. Voilà. Et là, je viens, hop. Je passe surtout sur le trait, vous voyez. Et puis là, je vais ombrer un petit peu. Voilà. Je vais mettre un petit peu de blanc. Je vais peut-être prendre mon bleu très foncé, donc le 649. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais reprendre les petits bracelets et là, je vais prendre... excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Hein, 37. Je fais vraiment comme moi, je travaille. J'ai pas toujours un ordre. Je pars d'un côté, de l'autre. Hein, excusez-moi. Mais je fais avec ma façon d'être. Donc là, je viens poser donc, cette couleur, pareil, sur les zones qui sont plus foncées. Alors, c'est la première fois que je vous fais un Color With Me. Donc, voilà, pardonnez-moi hein, de ne pas être super organisée. Que ça ne coule pas de... Ouais. Je suis comme vous, hein, vous savez, je fais aussi des erreurs. La preuve. Je suis pas parfaite. J'essaye de faire de mon mieux. Hein. En coaching, on nous disait, il faut pas viser le perfectionnisme, il faut viser l'excellence. Donc après, ben, on fait du mieux qu'on peut, hein, avec ses moyens. Alors, je vais reprendre ma couleur maintenant, mon ciel brûlé. Pareil, je viens encore dans les zones foncées. Alors, les Pablo, ils ont vraiment une... Comment? On peut y aller vraiment avec des couches et des couches, ils ne saturent pas du tout. C'est vraiment des très très bons crayons, hein, crayons à l'huile. Voilà. Donc, vous voyez, je pose où c'est ombré. Voilà. Là, pareil, je viens, hop. Faire ressortir un petit peu le bijou.
Là, je vais reprendre mon ocre pour ce bijou ici. Et pareil, je vais dans les zones foncées un petit peu. Et là, je vais venir directement avec l'ocre. C'est l'ocre brun. Je viens fondre un petit peu donc dans le plus clair. On va laisser la lumière du bijou au milieu. Alors je reprends ma couleur la plus claire. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon sienne brûlée. Et je viens foncer. Alors là, le cordon. Je vais prendre carrément donc de l'ocre pour mettre ici. Et je vais prendre pareil mon sienne brûlée. Voilà. Alors je vais reprendre donc la terminée de chez Luminance, le 575. Et je vais venir foncer un peu plus avec ce crayon. C'est vraiment un crayon que j'utilise beaucoup dans mes colos, ce lac carminé quand j'utilise mes luminances. C'est vrai que c'est un crayon que j'utilise tout le temps. On a comme ça des couleurs un peu chouchou. Vous voyez, je reviens ombrer un petit peu aussi le dessous. Et là, on a des petites petites perles. Enfin, c'est pas des perles, je pense que c'est les petits ronds, les petites ouvertures pour mettre les petites pampilles. Voilà. Est-ce que je mettrais pas un peu de noir? Peut-être une petite touche. Est-ce que c'est mon noir? Voilà, pour foncer un petit peu plus ce bijou. Voilà. Et là, j'ombre un petit peu les petites pampilles. Voilà, pour les faire ressortir un peu. Et puis, pareil, je vais venir ici mettre un petit peu de noir.
pour ombrer un peu plus. Au milieu également, dans le petit médaillon. Bah écoutez, je pense que là c'est pas mal, donc j'ai fait ça. Il me reste donc le cordon de la robe. Du coup, je sais pas quelle couleur je le fais. Parce que là j'ai fait ça en bleu, donc je vais peut-être pas le faire en bleu. Je ne sais pas. Dites-moi les amis, si vous pouvez me répondre. Je ne sais pas pour l'instant, donc je vais pas faire. Des idées viendront après. Je pense que je vais attaquer son chapeau. Alors je vois qu'il y a aussi les petites pampilles dans les cheveux. Donc je pense que c'est ses cheveux qu'elle a mis des perles. Ok. Oui, donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être continuer toujours les petits bijoux, les petites pampilles. Alors, si j'avance comme ça, est-ce que je suis toujours bien cadrée? Que vous voyez quand même, le but étant de voir. Ouais, je pense que là c'est pas mal. Je vais prendre mon buvard pour pas mettre ma main. Donc là j'ai pris le 671. Ah oui, c'est pas celui-là en plus que je voulais. C'est le 181. Donc qui est le vert malachite clair. Là, je vais prendre le rose que j'avais pris pour les lèvres, donc toujours de l'illuminance, donc le 94, le rose hibiscus. Je vais en mettre un petit peu là, dans les petites perles. Ici aussi, là je reprends le 181, je vais faire une petite perle comme ça. Et puis la petite plume, bah, j'ai bien envie de la faire un petit peu bleue. Voilà. Alors, pour l'autre pampille, pareil, je prends toujours ma couleur la plus claire. Voilà. Ici, on va faire une petite perle comme ça, bleue. Donc là, je pose la première couleur. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bleu, donc le 671. Pareil, je viens juste un petit peu ombrer un peu le bout de la perle. Voilà. Et là, pareil, sur la plume, je viens où c'est foncé. Je reprends donc mon 181. Je vais prendre un petit peu de blanc. Voilà. Et je vais prendre mon bleu marine, le 649.
Voilà. J'en mets un petit peu également dans le haut de la perle, pour celle-là aussi. Ici, donc là maintenant je reprends le 671. Donc là je suis venue poser où il y a déjà des ombrages, hein. Pareil ici. Alors je vais prendre un petit peu donc de 671 d'abord. Travailler pareil la perle. Là je prends un petit peu de blanc. Et là je reprends donc mon bleu, le 649. Voilà. Alors pour le rose, je vais prendre maintenant le 583. Ou alors non, je vais peut-être prendre carrément le 589 que j'avais pris également pour les lèvres. Ouais. Et pareil, je viens juste en mettre un tout petit peu. Ça autour. Je reprends donc la couleur 583. Attendez, c'est celui-là. Non, ça c'est le rose violine. Le 94, mon rose hibiscus. Voilà, comme ça lui fait des perles un petit peu rose et bleu. Ben voilà pour ça. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Oui, il y en a ici. Donc je vais faire ça. Donc ben pareil, je reprends donc mon 181 pour la perle du milieu. Là on va mettre du rose. Je peux mettre une aussi ici, une bleue, là, une petite bleue et alors, mon rose hibiscus. Voilà, là mon 671. Après, je vais mettre un petit peu de blanc et je reprends mon bleu foncé, le 649. Voilà. Ensuite, je prends donc le 580. Attendez,
j'ai du mal à lire. Oui, 589. Voilà, donc je remets un petit peu. Hop, je reprends mon rose hibiscus. Voilà, allez un petit peu. Ben voilà, je pense qu'au niveau des petites perles, on a tout fait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon Posca blanc et puis je vais venir ajouter les petites touches de lumière dans les petites perles. Donc je commence déjà, vous voyez, par les petites perles roses, les petites bleues. Voilà. Voilà, celle du milieu. Voilà, on peut en mettre un petit peu dans la plume. Voilà, ensuite, sans cette petite perle-là, voilà, par ici aussi. Voilà, pour les petites perles, c'est fait. Donc maintenant, ça va être les petits bijoux ici. Dans les petites pampilles. Voilà. Dans ce bijou, le médaillon du milieu. Voilà. Et maintenant, dans les bijoux, donc en bas, les bracelets. Tac. Donc les petites perles ici, ben, je vais mettre juste, vous voyez, un petit point comme ça, un petit peu de lumière, tac. Ben voilà. Alors, je vais arrêter 5 minutes parce que mon téléphone il chauffe. Alors, maintenant on va attaquer de faire son petit, son foulard, enfin son bandeau sur la tête. Donc pour ce faire, je prends mon 94 qui est mon rose hibiscus. Donc on voit sur la, sur le dessin, l'illustration, qu'elle a dessiné des petits, comme des petits ronds. Donc c'est le motif en fait du foulard. Donc moi j'ai envie de les faire en rose. On va rester dans les mêmes teintes. Donc je vais appliquer comme ça un petit peu aléatoirement. Donc où c'est plus clair, ça va être une zone assez claire, donc n'appuyez pas trop parce que cette zone là va rester quand même très claire. Ça va être plus ombré sur les côtés. Donc on vient vraiment avec son crayon
légèrement. Donc là, vous voyez, moi je remplis ce que je vois, on va dire, comme petite forme du motif du foulard. Voilà, donc devant c'est un petit peu plus soutenu, donc je remets une petite couche. Alors, on en a également là sur le foulard, celui qui va sur le côté. Donc, on va les faire déjà. Donc elles sont pas forcément très bien marquées ces petites taches, donc c'est un peu à nous de les deviner. Voilà, maintenant je vais reprendre mon crayon numéro 589, donc mon cramoisi d'alizarine. Et est-ce qu'il est assez taillé? Oui. Et là je vais ombrer un tout petit peu les taches du foulard, en fait, qu'il y a dans le foulard. Je vais l'aiguiser un tout petit peu. Je vais prendre un petit peu de blanc. Pour fondre un petit peu les deux couleurs. Chez Luminance, on n'est pas gâté en rose, mais comme j'étais partie sur ces teintes-là, je veux pas... J'aime pas mettre 36 000 crayons, 36 000 couleurs, c'est dans un colo. Bon, en mettant un peu de blanc, ça va. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec les petites taches qu'on voit en haut. Si.
Alors, excusez-moi, je vais m'interrompre 2 minutes. Donc, on va... excusez-moi, hein, donc j'ai été obligée de couper, je reprends. Donc, on va continuer donc, le foulard sur la tête. Donc, avec les crayons Luminance. Donc, j'ai choisi donc, le 181 qui est le vert malachite. Donc, on va prendre celui-là. Hop. J'espère que si je me mets comme ça, vous voyez bien, voilà. Donc là, je viens poser mon crayon dans les zones claires. Donc légèrement, je n'appuie pas. Donc là, il va y avoir vraiment une zone claire. Donc ici, je viens vraiment mettre très très léger. Et après, je viendrai mettre du crayon blanc pour le blinder. Donc j'appuie un peu plus sur les côtés, mais vraiment sur le milieu. Je dépose vraiment un tout petit peu de pigment. Voilà, donc tout simplement. Donc entre les taches, bien évidemment. Alors peut-être que vous entendez un petit peu les cigales, puisque là, ça fait déjà plus de 8 jours que ces demoiselles, ces dames sont sorties de terre et qu'elles viennent nous jouer leur jolie symphonie provençale, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que là, je suis bien à l'intérieur parce que la maison est vieille et donc elle est très fraîche. Mais c'est vrai que j'aime bien laisser un tout petit peu ouvert pour les écouter chanter, j'aime bien. Je sens que c'est vraiment l'été quand elles chantent, l'été est vraiment installé. Donc là, je vais faire cette partie-là également. J'ai oublié de faire des petites taches avec mon crayon rose. Ici. Voilà. Donc pareil, je vais juste dans le clair. Donc là où c'est très clair, ça va rester quand même clair, on va dire. Donc j'en mets pas beaucoup. Je fonce un peu plus les côtés. J'appuie pas en fait. Hein. Voilà. Donc c'est pas la peine que je vienne trop dans le gris, hein, dans le vase cool. Bon, je vais y venir un petit peu. On le voit encore sous le crayon. Hein. Donc vous aurez le bruit certainement des cigales. Ça sera le petit fond sonore. Comme partout en France, bon, il fait chaud. Alors chez nous, c'est vrai qu'en Provence, on a quand même, je dirais, l'habitude. Quelquefois, ça vient un petit peu plus tard. Des fois, elles viennent que début juillet, les cigales. Mais là, comme il fait très chaud depuis déjà le mois de mai, bon, bah, elles ont sorti de terre un petit peu plus tôt cette année, les cigales. Hein. Donc c'est vrai que là, cette année, ouais, ça a démarré de bonne heure. Il y a quelques années, je crois que c'est en 2022, c'est pareil, ça avait démarré début mai. Début mai, on s'était déjà baigné dans la piscine. Nous, notre point de repère, c'est ça, c'est avec quand on met en route vraiment la piscine. Et voilà, cette année, c'est vrai qu'au 20 mai, on se baignait déjà, quoi. Mais c'est chouette, on va profiter comme ça cette année. Alors, je regarde, je suis toujours bien centrée, oui.
Donc je repasse toujours avec le même crayon. Et j'amène vraiment doucement les couleurs. Hein. Donc toujours mon petit buvard hein, pour pas emmener déplacer les pigments avec votre main. Donc rien de compliqué, hein. On suit vraiment, j'ai envie de dire, les traits de Christine Caron. Donc où c'est foncé, on fonce un petit peu plus, et où c'est clair, on laisse clair. Hein. C'est vrai que son Grayskull sur ces dessins-là, sur ces illustrations, moi j'aime bien vraiment. Comme je dis à chaque fois, mais c'est vrai, je trouve que pour les débutants en portrait notamment, eh bien c'est très bien. Et même si on ne débute pas, ben moi j'aime bien parce que justement c'est... D'abord les illustrations sont magnifiques et c'est vrai que le Grayskull, ben, ça aide bien pour placer les ombres et les lumières. On ne sait pas toujours des fois bien les placer, enfin moi je ne sais pas toujours bien les placer. Moi j'aime bien suivre, j'ai toujours suivi des modèles, hein, même comme je peignais à l'huile. Je me suis toujours inspirée soit d'une photo que je prenais moi-même, ou soit d'une illustration. Donc, de tête, imaginer où sont placées les ombres et les lumières, je ne sais pas toujours le faire. Donc là, bah, avec ce type d'illustration, ça c'est vraiment pratique. Voilà, donc je repasse, vous voyez, j'ai fait 2 couches, donc toujours avec le même crayon. Voilà, maintenant je vais prendre le 671, donc qui est mon bleu chrysocole. Je vais repasser pareil dessus. Donc je vais accentuer un petit peu plus les ombres, les zones qui sont un petit peu plus soutenues. D'habitude, je ne colorie pas trop de cette façon-là, mais c'est vrai que j'essaye de dégager ma main pour que vous puissiez un petit peu voir hein, comment je fais, comment je pose mon crayon.
Alors ça c'est les franges, on va dire, du foulard. Je sais pas de quelle couleur je vais les faire. Comme il y a des motifs un peu roses, peut-être rose, je sais pas encore. Comme le cordon, j'ai toujours pas fait, hein, j'ai pas réfléchi plus. Voilà, ensuite je vais prendre un autre bleu, donc qui est le bleu de Prusse, le 159. Donc je suis toujours avec mes crayons luminance. Hein. Et là je viens surtout sur tout ce qui est ligne foncée en fait. Hein. Donc vous voyez, je repasse simplement sur mes lignes que j'avais déjà un petit peu foncées. Alors, je reprends ma teinte claire, donc qui est toujours le 181, et je viens passer sur l'ensemble pour essayer de fondre le foncé et le clair. J'espère que vous n'allez pas voir ma tête. Alors, j'en suis où dans le dessin? Est-ce que vous me voyez bien si je le rapproche? Oui. Sinon, on va voir ma tête. J'ai tendance à faire ça, vous voyez. Donc là, je me retiens de le faire, mais c'est pas évident parce que je vois pas très bien
Du coup, je dépasse parce que je vois pas bien de près. Hop. Voilà, donc là je viens un petit peu faire rejoindre toutes les couleurs entre elles si vous voulez. Hein. Donc je ne vais pas sur mon rose bien évidemment. Je reste vraiment dans mes bleus. Tous les cas, j'aime bien ces tons de bleu. Alors bien sûr, vous êtes libre de faire rose, hein, vous si vous voulez, les taches bleues, peu importe. Hein. Je vous montre un petit peu comment moi je réalise, j'essaye de suivre donc le portrait, le Grayskull. Après les couleurs, si vous aviez envie de lui faire les yeux verts, c'est la même technique, mais vous prenez bien évidemment les couleurs après que vous préférez. Ça sera la même façon, sauf que ça sera les couleurs qui vont changer bien évidemment. Mais du coup, vous entendez les cigales, mais vous entendez les trains aussi. Donc celui-là est passé vite. J'habite pas très loin de la gare, donc ce qui est pratique d'ailleurs. Mais on entend des fois un petit peu les trains, donc ça ne me gêne plus. Là, je l'entends parce que la porte est ouverte. Voilà, maintenant je vais prendre mon bleu un peu plus soutenu, donc le 649. Et je vais venir encore donc sur mes lignes foncées. Oui, je viens même directement là, presque au niveau des cheveux foncés, la base donc du foulard. J'essaye d'ombrer un petit peu plus, vous voyez la base par là, laisser la lumière ici.
Vous voyez, j'ai pas mal foncé quand même. Donc là, j'appuie un petit peu plus sur mon crayon. Vous voyez, tout à fait progressivement en fait, hein, on fonce. Voilà, je reprends donc mon clair, mon 181. Et je viens donc le passer pour un petit peu blinder, on va dire, le foncé. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon crayon blanc, tout simplement. Et puis, je vais venir vraiment donc travailler la lumière. Et du coup, fondre les bleus. Donc là, j'appuie quand même pour essayer de blinder donc l'ensemble. Alors, je ne vais pas complètement sur mes lignes foncées. Je reste vraiment un petit peu où c'est clair et dans le bleu. Parce que je pense que je ne voudrais pas affadir mon crayon foncé en fait. Donc, je viendrai, je pense, blinder avec mon blender directement. Parce que le blanc change quand même toujours un peu la couleur. Hein.
Alors, je vais prendre mon blender, justement. Est-ce que je l'ai sorti? Oui. Donc, moi, je suis avec carandage pour l'instant, enfin, luminance. Donc, voilà. Voilà, je pense que je vais prendre un petit peu mon crayon noir pour renforcer un petit peu voilà, les ombres. Je crois que je prends aussi quand même toujours mon 600. Alors, non, là en plus, vous voyez, j'ai pris le bleu. Ah bah, c'est celui-là que je voulais. C'est vrai qu'ils se ressemblent au bout, il faut vraiment les lire. Donc là, c'est encore le bleu, c'est le 649, c'est mon bleu, donc très foncé. Et j'en viens donner encore un petit peu de foncé. Par contre, là, je vais prendre mon noir. Voilà. Et vous voyez, j'en mets un petit peu comme ça. À la base. Ici aussi. Je reprends mon 649. Je prends mon blender. Ouais, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Donc il y a les petites franges à faire. Je pense que je ferai ça au moment où je ferai les cheveux, parce que là ça rejoint les cheveux. J'aurai le temps de réfléchir de quelle couleur je veux les faire. Voilà donc pour ce troisième tuto. Je sais pas combien de minutes. Ouais, donc ça va faire encore une vidéo d'1 heure. Donc on va s'arrêter là pour cet exercice là avec le foulard, les amis. Et puis je vous dis à bientôt donc pour la suite dans un autre épisode.